Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous et de rester avec nous. Voici le sommaire de l'édition. Dans de nombreuses salles de bain, les fins de savon se transforment en de petits morceaux glissants, souvent trop fins pour être utilisés. Ils finissent alors à la poubelle ou abandonnés sur le bord d'un lavabo. Pourtant, ces fragments que l'on appelle les chutes de savon représentent une ressource insoupçonnée. Vous suivrez le reportage que nous propose Némi Dera dans cette édition. Ils sont omniprésents dans nos rues, agiles dans la circulation et indispensables au quotidien de milliers de personnes. Il s'agit bel et bien des taxi-motos, communément appelés Zemidjan. Plus qu'un simple moyen de transport, ils représentent pour beaucoup un véritable refuge économique. Reportage à suivre. Nouvelle naissance, rime-t-elle avec ancienneté dans un temple? Vous suivrez le pasteur Athanas Kadja à propos. À nouveau, bonsoir. Dans de nombreuses salles de bain, les fins de savon se transforment en de petits morceaux glissants, souvent trop fins pour être utilisés. Ils finissent alors à la poubelle ou abandonnés sur le bord d'un lavabo. Pourtant, ces fragments que l'on appelle les chutes de savon représentent une ressource insoupçonnée. De plus en plus de particuliers, d'artisans et même d'associations choisissent aujourd'hui de leur offrir une seconde vie. C'est un récit qui porte la signature de Némi Dera. Chaque année, des tonnes de savon sont jetées à cause de restes devenus difficiles à manipuler. Ce gaspillage s'ajoute à l'impact environnemental lié à la production des savons industriels. Dans plusieurs villes, de petits ateliers artisanaux ont flairé l'opportunité. Ils collectent les chutes auprès de particuliers ou d'hôtels, puis les transforment en de nouveaux savons. Le procédé est simple. Les restes sont broyés, fondus et mélangés à de nouveaux ingrédients naturels pour reformer de petits pains de savon colorés et parfumés. Les hôtels, grands consommateurs, jouent un rôle clé. Certains établissements s'associent à des organisations pour recycler les savons laissés par les clients. En rassemblant les restes dans un petit sachet en tissu, il devient possible de les utiliser comme un savon classique. D'autres choisissent de les faire fondre doucement pour fabriquer un savon unique, souvent plus écologique et plus économique, plus qu'un produit acheté en magasin. En donnant une seconde vie à ces fragments que l'on croyait inutiles, chacun contribue à réduire les déchets, à préserver les ressources naturelles et même parfois à soutenir des initiatives. Un petit geste certes, mais dont les effets dépassent largement le bord de nos lavabos. Ils sont omniprésents dans nos rues, agiles dans la circulation et indispensables au quotidien de milliers de personnes. Les taxi-motos, communément appelés Zemidjan, plus qu'un simple moyen de transport, représentent pour beaucoup un véritable refuge économique. Entre chômage et quête de revenus rapides, nombreux sont ceux qui enfourchent leur moto pour survivre. Reportage Némi Dera et Migbinou. Dans le paysage urbain de nos villes, difficile de circuler sans les croiser. Ils sont partout dans la circulation. Les Zemidjan, ces taxis-motos devenus indispensables, transportent chaque jour des milliers de personnes. Mais derrière le klaxon et le gilet jaune se cache une réalité sociale bien plus profonde. Sigan blo alo hagbe edea ezin do ne wo me no obligé me gbobo bi me kwere nde a domita mo je Zemidjan kon wen aso sin côté ya aso mimo en fo ablobo fo bo aso mimo e wa do difficile me bo an do ti do asin me aso le we no wa chobo e si kwa tun e do oui aso le no wa. Pour certains, c'est la seule issue face au chômage qui leur permette de faire une recette à la fin de la journée. Quelqu'un est en contrat, mais bon, nous sommes timides tous les lundis. Donc, quand ils me nous attendons, et nous attendons, mais quand ils m'entendent, des fois, on a déjà mis de 500 à 650 et 550 à 600 bon, nous tient au moins 3000. Mais des fois, à des moments donnés, nous allons aller à Mikoroko, à Mamio à 500 à 400, chaque année, chaque année, et maintenant, des fois, 2000 paires dans mon bonheur. À quoi est d'ailleurs nous Zemidjan mais eve ukwere no amagbe hoisinvo amagbe tia amagbe o fie pon isinbo me ro pon ni abi pon we amagbe nele a o mu eno ba chaki aton enele po a
Malgré les risques de la route, le coût du carburant et la fatigue, beaucoup reconnaissent que le Zemidjan reste une source de revenus rapide et quotidienne. Si c'est pour un déplacement court, je préfère prendre les Zem comparé au taxi. C'est plus rapide comparé au taxi et ils évitent souvent plus les embouteillages que les taxis. Les Zemiljans, pour moi, c'est plus rapide. Franchement, c'est plus rapide parce que vous voyez, parfois, c'est vrai qu'on a maintenant des routes. C'est pas maintenant aujourd'hui, on a des routes, l'embouteillage. La voiture ne peut pas circuler comme le Zem. Le Zem lui peut passer par des raccourcis rapidement pour que tu atteignes ton objectif le plus rapide. Mais la voiture, elle, non. Entre nécessités économiques, services publics informels et symboles de débrouillardisme, le Zemidjan incarne une réalité, celle d'un pays en mouvement où chacun cherche à avancer malgré les obstacles. Une kyrielle de personnes fréquentant les assemblées chrétiennes entretiennent une certaine confusion à propos de la nouvelle naissance. En effet, elles pensent que leur ancienneté dans un temple fait d'elles des personnes nées de nouveau. Dans cet extrait, le pasteur Kadja Athanase lève l'équivoque. Nicodème, c'est un chef religieux qui enseigne la loi. Et pourtant, quand il est venu voir Jésus, Jésus a dit, et pour apprécier Jésus, ce que tu fais, personne ne peut faire cela si Dieu n'est pas avec lui. Jésus n'a même pas dit oui, il dit, mon frère, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et même il a posé des questions, il a dit, mais quelqu'un qui est grand, comment il va encore rentrer dans le ventre de sa maman, tout ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont à l'église, ne sont pas nés de nouveau. Moi-même, c'était mon cas. Je ne vais pas appeler le nom de l'église. J'allais à l'église, j'ai fait 6 ans dans cette église. Et même j'enseignais déjà la parole de Dieu, mais je n'étais pas né de nouveau. Il a fallu qu'une église m'invite à leur convention. J'ai participé à ça, j'ai vu que je n'étais pas né de nouveau. Donc, le tout ne suffit pas de dire, je vais dans une église évangélique, je vais ceci, je suis né de nouveau. Non. Quand quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, je lui ai dit, il y a 3 questions, tu dois répondre à ces 3 questions. Où, quand et comment. On a parlé de première naissance. Quand quelqu'un est né, quand on voit ses parents peuvent dire où est-ce que la personne est née, quand est-ce que la personne est née, comment la personne est née. Si ce n'est pas césarienne, que ça va, tout ça. Au niveau de la nouvelle naissance aussi, tu dois répondre à la question où, quand et comment. Si tu es né de nouveau, c'est où? Ça s'est passé où? 2, quand? Et comment? Comment, là, on vient d'expliquer ça. Donc, c'est important. Ceux qui m'écoutent et ils vont à l'église, ils doivent répondre à ces 3 questions-là. Le truc ne se pas de dire, je vais à l'église, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Non, tu es religieux. Il faut qu'il y ait un jour dans ta vie où tu as été touché par la parole de Dieu. Promis par Jésus-Christ et manifesté avec puissance à la Pentecôte, le Saint-Esprit demeure au cœur de la vie chrétienne. Parmi les signes de sa présence, le parler en langue occupe une place particulière. Un langage particulier, un langage plutôt spirituel, signe d'édification, de prière profonde et de communion avec Dieu. Pour mieux cerner la quintessence, le pasteur Martin Clobo, pasteur de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Surulere à Kwakpa, nous en parle. Le parler en langue est un signe initial qui révèle que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et il dit que personne ne le comprend. Et plus que ça encore, la Bible dit que celui qui parle en langue, il dit des mystères à Dieu. Il dit des mystères à Dieu. Et nous avons compris dans la Bible que celui qui parle, sa vie deviendra ce qu'il est en train de sortir de sa bouche. Et c'est là que le psalmiste dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si c'est le cas, nous devons croire que si celui qui parle en langue est en train de dire des mystères, en parlant en langue, ta vie aussi deviendra mystère. Parce que d'abord, être un chrétien ce n'est pas un homme amélioré. Un chrétien, c'est un homme miracle. Vous voyez. Et maintenant, la Bible veut que nous parlions en langue. Et Jésus, il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il n'y a pas d'exception. Il dit ceux qui auront cru.
Donc il n'y a pas d'exception. Il dit ceux qui auront cru. Il dit en mon nom ils chasseront les démons. Et deuxièmement, maintenant il dit ils parleront de nouvelles langues. Alors si quelqu'un croit en Jésus-Christ, la personne est d'office candidat au baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va aller plus loin au verset 4 de 1 Corinthiens, chapitre 14. L'apôtre va dire que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est en train de bâtir sa vie chrétienne. Il est en train de bâtir sa vie spirituelle. Alors donc, c'est une grande bête pour n'importe qui dit qu'il croit en Jésus, mais qui n'est pas bâti du Saint-Esprit, qui ne parle pas en langue. La personne là, il est déficitaire de quelque chose de grand. Et l'apôtre Paul, comprenant la richesse qui se trouve dans le parler en langue, il va dire au verset 18, il dit, je rends grâce à Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. La richesse qui se trouve dans le parler en langue n'est pas quantifiable. Le thème Action de grâce court les rues aujourd'hui. Croyants et non-croyants parlent. Et sous ce nom se font aussi des appels de fonds pour des projets ecclésiastiques. Cet état de choses suscite les interrogations suivantes. Que signifie le terme Action de grâce? Qui l'a institué et quelle est la promesse du Seigneur pour quiconque rend grâce à Dieu? Suivons les réponses dans cet extrait. Action de grâce, ça veut dire d'abord en grec eucharistia, et ce qui signifie remerciement, gratitude, reconnaissance. Alors, c'est une expression du cœur vis-à-vis de Dieu, envers Dieu plutôt, par rapport à tous ses bienfaits. Dans la Bible, effectivement, dans Exode chapitre 20, au verset 24, juste après les 10 commandements, Dieu a également institué la loi des autels. Et cette loi des autels, au début, Dieu a tout de suite demandé aux enfants d'Israël qu'ils doivent ériger des autels en signe de communion avec le Dieu. Et dès qu'il a commencé à citer les autels, dans Exode 20-24, le deuxième autel dont il a parlé, c'est l'autel de l'action de grâce. Et c'est là qu'il a demandé aux enfants d'Israël d'apporter leurs holocaustes, leurs sacrifices de tout genre et des sacrifices d'action de grâce. Dans Somme 50, du verset 14 au verset 16, nous lisons que Dieu, à travers ces autels d'action de grâce, au jour de la retraite, il va nous délivrer. Cette édition se referme. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous et prenez du plaisir en compagnie des programmes de la télévision Maranatha Bénin. Que Dieu nous protège.